Bonjour et bienvenue. Dans cette courte vidéo, je vais vous guider dans le process de diagnostic des capacités organisationnelles de votre organisation. Ce tutoriel vidéo vous guidera dans la démarche pour comprendre ce qu'est le diagnostic, pourquoi nous l'utilisons dans le programme Ignite, comment l'utiliser et comment obtenir du soutien, et ce qui va se passer ensuite. C'est parti. Bonjour et bienvenue. Pour ceux que je n'ai pas rencontrés lors de nos appels il y a quelques semaines, je m'appelle Camille et je suis consultante en capacité organisationnelle pour Ignite. Je vous ai mis ma tête pour que vous ayez un petit repère, mais il y a quelques années qui se sont passées et je ne ressemble plus trop à ça, mais ça vous donne une idée. Ce tutoriel du coup va couvrir les points suivants. Ce qu'est le diagnostic, ou OCAT. Vous m'entendrez peut-être dire ce mot, c'est un raccourci de Organizational Capacity Assessment Tool, l'anagramme en anglais. Pourquoi on l'utilise, comment l'utiliser, etc. C'est parti. Alors, qu'est-ce que l'OCAT, ou l'outil de diagnostic? C'est un outil d'auto-évaluation de vos capacités organisationnelles en interne. C'est un soutien à la réflexion sur vos capacités internes. C'est aussi un moyen d'identifier les points forts et les domaines possibles d'amélioration. C'est un moyen de fixer des priorités ou encore une façon d'établir une feuille de route, un plan d'action pour le renforcement des capacités internes. Par contre, attention, ce n'est pas un audit, il y a une faute d'orthographe ici, excusez-moi, une évaluation, ce n'est pas un test et ce n'est pas non plus une condition à remplir pour un prochain financement. Alors, pourquoi et quand l'utiliser? Pourquoi? On l'a dit, pour identifier les points forts et les potentielles lacunes de votre organisation, pour choisir vos priorités, mais aussi pour faciliter le partage des capacités et l'apprentissage par les pairs. Vous pouvez identifier des domaines où vous vous sentez très compétent et vouloir partager. Pour pouvoir également soutenir la conception d'un programme ciblé ou d'un plan d'action pour le renforcement de vos capacités. Ou tout simplement pour avoir une réflexion sur son organisation. Quand l'utiliser? Vous pouvez l'utiliser à tout moment quand vous en sentez le besoin. On conseille de l'utiliser une fois par an au minimum, lors par exemple d'une réflexion stratégique ou d'une planification annuelle. En tout cas, ici, dans notre cas, nous allons l'utiliser maintenant et à la fin du projet Ignite. Combien de temps et qui participe à ce diagnostic? Alors, il faut prévoir entre 4 et 8 heures de travail selon la taille de votre équipe et de votre organisation. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en une seule fois dans la même journée. Vous pouvez le faire en 2 ou 3 sessions. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Qui participe? Alors, pour choisir les participants, il est important, quelle que soit la taille de votre organisation, d'avoir une représentation équilibrée et juste de tous les niveaux. Le groupe idéal est composé de 6 à 10 personnes en fonction de la taille de votre organisation. Par exemple, ici, je vous ai mis un exemple. Si vous avez un comité d'administration, on va choisir une personne. S'il y a un niveau de comité exécutif ou de directeur, 2 personnes. Au niveau des chefs d'équipe, du management senior, 3 personnes. Et pour ce qui est des employés et des bénévoles, 4 personnes, mais pas moins de 3. En tout cas, vous devez respecter la pyramide que l'on voit à droite, à savoir qu'il doit y avoir une plus grande part d'employés et de bénévoles que de management senior, que de comité exécutif et que du CA. Ça doit vraiment être représentatif dans cet ordre-là. Si vous avez des doutes ou que vous ne savez pas comment constituer votre équipe de diagnostic, vous pouvez m'envoyer un email via le helpdesk et je vous aiderai à trouver la meilleure composition. Je vous suggère de trouver un endroit et une journée au calme pour procéder au diagnostic,
sans réunion de prévu et avec peu de distractions ou d'interruptions. Informez bien le reste de l'équipe pour la journée ou pour les jours à venir. Quelles sont les étapes de ce diagnostic et de ce qui va se passer ensuite? Tout d'abord, les préparatifs. Au plus tôt, il faut informer les équipes, choisir les participants au diagnostic, réserver la date, regarder cette vidéo tous ensemble. Ensuite vient le jour ou les jours du diagnostic, 4 à 8 heures dans un lieu dédié et calme. Si vous avez besoin de support pendant cette période, vous pouvez demander du soutien via les sessions questions-réponses ou envoyer un mail au helpdesk. Je reviendrai sur ça dans un instant. Quand vous avez terminé, vous devez renvoyer votre diagnostic complété à Camille, moi-même, et au helpdesk avant le 11 avril. Sur cette base, je ferai un rapport de base qui contiendra les résultats compilés de tous les diagnostics remplis des organisations qui font partie de Ignite. J'en ferai ressortir les tendances globales et les besoins en renforcement de capacité organisationnelle. Ce rapport sortira fin avril, début mai. Sur la base de quoi je travaillerai à une stratégie de renforcement et de partage des capacités organisationnelles. Je ferai une proposition de plusieurs activités avec une grande variété. Ces activités-là se dérouleront de la mi-mai jusqu'à la fin du projet Ignite. Quand vous allez recevoir cette stratégie, je vous conseille de faire un plan d'action. Je vous partagerai à ce moment-là des différents modèles. Ce plan d'action, il faudra choisir vos priorités, ce sur quoi vous voulez travailler en fonction de votre diagnostic et indiquer votre participation à des activités Ignite pour renforcer les priorités que vous avez vues. En tout cas, à toutes les étapes, je vous encourage de communiquer avec votre équipe, mais particulièrement quand vous aurez terminé votre diagnostic, partagez-le avec l'ensemble des équipes, communiquez sur les résultats, au moins sur les grandes tendances. Maintenant, c'est parti, allons regarder l'outil ensemble. Voici l'outil. C'est un document Excel que vous avez reçu dans le mail. La première étape est donc de l'ouvrir et ensuite immédiatement de le sauvegarder sur votre ordinateur. Pour cela, vous allez aller en haut à gauche, Fichier, Enregistrer sous. Choisissez un emplacement sur votre ordinateur qui vous convient et rajoutez à la fin le nom de votre organisation, comme ceci. Pensez bien à le sauvegarder régulièrement pendant le processus de diagnostic. La première étape va être ici de renseigner le nom de votre organisation. Ensuite, vous allez renseigner ici le nombre de participants au diagnostic. Par exemple, 8 personnes. Ok ? Je vais supprimer ça parce que ça, c'est votre fichier. Ici, sur cette première page d'introduction, l'onglet qui est tout à gauche, vous retrouverez les informations principales sur le LOCAT ou le diagnostic des capacités organisationnelles. Et ici, dans la deuxième partie en bas, vous trouverez toutes les différentes façons d'obtenir plus de détails ou de l'aide sur la méthodologie et la façon d'utiliser l'outil. Nous reviendrons plus tard sur cette partie. Vous constatez que le diagnostic couvre 7 catégories différentes dans 7 sections, ici sur les 7 onglets qui sont en bas de votre écran. Gouvernance, logistique et infrastructure, ressources humaines, culture organisationnelle et management, gestion opérationnelle et de projet, gestion financière, relations extérieures. Regardons ensemble la section gouvernance. La section gouvernance regroupe plusieurs sous-sections, comme toutes les autres. Ici, par exemple, vision, mission et valeurs, statut juridique, composition et responsabilité du conseil d'administration, etc. Pour chaque question, vous pouvez répondre par oui, ça s'affiche en vert, par non, ça s'affiche en rouge. Vous verrez également qu'il y a un troisième choix. NA pour non applicable. Pourquoi ? Parce que toutes les questions que vous voyez là ne sont pas ce que vous devriez faire.
rien n'est obligatoire pour Ignite. Toutes les questions couvrent les pratiques habituelles, communes. J'ai essayé de recouvrir à peu près tout ce que les OSC et les organisations en général font, pratiquent. Mais c'est à vous de choisir si cette pratique vous applique, si c'est pertinent pour votre organisation. Vous choisissez s'il s'agit d'une pratique que vous souhaitez mettre en place ou non, si c'est votre choix. D'accord? Donc par exemple, est-ce que l'association dispose-t-elle d'une vision et d'une déclaration de mission bien articulée et conforme aux principes féministes? Vous pouvez répondre oui, vous pouvez répondre non, mais vous pouvez aussi dire non applicable. Notre organisation n'a pas d'une déclaration de mission, mais n'en souhaite pas non plus. Ce n'est pas un objectif. Ok? Pour chaque question, vous verrez que vous pouvez répondre oui, non, non applicable. Si vous répondez non, à chaque fois que vous répondez non, vous devez vous poser la question de savoir si c'est quelque chose que vous pouvez régler ou que vous voulez régler grâce à une action en interne, ou est-ce que vous souhaitez émettre un vœu, que ce soit dans la stratégie de renforcement de capacité de Ignite. Et à ce moment-là, vous demandez le soutien de Ignite pour répondre à cette question en oui. Donc, je m'explique. Ici, par exemple, la question c'est: est-ce que la déclaration de vision ou de mission est-elle affichée à un endroit où le personnel et les visiteurs peuvent la voir? Si vous répondez non, ce n'est pas très logique de répondre vœu Ignite. Là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour vous. La solution, c'est de l'imprimer, de les imprimer et de les afficher dans un couloir. Nous, on ne pourra pas faire grand-chose. Alors là, par exemple, vous choisirez action interne. Je pense que c'est comme ça, c'est clair. Par contre, par exemple, est-ce que l'organisation, ici on va venir ligne 16, est-ce que l'organisation a rédigé des statuts? Si vous répondez non, mais que vous pensez que vous pourriez avoir de l'aide de Ignite, vous l'indiquez. Ignite, par exemple, peut vous partager des modèles de statuts ou vous aider à en rédiger. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander à Ignite. Bien sûr, vous pouvez toujours choisir l'action interne si vous pensez que c'est possible. Voilà. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez toujours répondre non applicable. Vous pouvez répondre oui. Et à chaque fois que vous répondez non, posez-vous la question si c'est quelque chose qui peut être réglé en interne ou si c'est quelque chose dont vous demandez l'aide à Ignite. J'espère que c'est clair. Vous allez procéder ainsi pour les 7 onglets et les 239 questions de cet outil de diagnostic. Ça peut paraître beaucoup, mais je vous assure qu'il y en a plusieurs où vous pourrez répondre en quelques secondes. N'oubliez pas, ici dans l'onglet des ressources humaines, tout en bas, vous avez la catégorie sauvegarde. Il faut pour cela remplir le questionnaire en ligne avec la même personne que pour ce diagnostic. Vous cliquez directement sur le lien pour accéder au formulaire. Vous voyez également qu'il y a une colonne commentaires internes. Ceci, vous pouvez ajouter toute explication ou exemple concret pour illustrer votre réponse. Vous pouvez également commenter les éventuels désaccords, par exemple, au sein des participants du diagnostic, ou juste vous faire un mémo. Cela permet de clarifier votre choix à cette date et ça peut vous être utile plus tard lorsque vous refaites le diagnostic ou que vous construisez un plan d'action. Mais ce commentaire est principalement à votre usage. Nous ne l'utiliserons pas au sein de Ignite. Quand vous avez tout terminé, n'oubliez pas de sauvegarder, d'enregistrer le fichier à nouveau. Et enfin, renvoyez le tout à mon adresse, celle de Camille, et à l'adresse du Helpdesk Ignite. Ceci avant le 11 avril. Merci beaucoup. Maintenant qu'on vient de voir l'outil, un petit rappel. Il s'agit vraiment d'un processus de soutien vivant à nous aider pour concevoir une offre de renforcement des capacités pour vous soutenir et absolument pas d'une évaluation ou d'un test. Il n'y a pas de mal à ne pas être fort dans tous les domaines. C'est vraiment le but de l'exercice. Si vous avez des doutes,
Participez aux sessions quotidiennes de questions-réponses à partir du 2 avril. Justement, comment faire si vous avez besoin de support? Il existe 2 façons de bénéficier d'un soutien au cours de ce processus. Vous pouvez envoyer un mail au helpdesk à tout moment. N'oubliez pas de mettre Camille, question O4 dans l'objet du mail pour que je puisse le voir et vous répondre rapidement. Sinon, vous pouvez participer à une session de questions-réponses sur Zoom. Il y en aura tous les jours ouvrés du 2 au 11 avril. Petite astuce, planifiez votre diagnostic un jour de session questions-réponses au cas où vous ayez besoin d'aide en direct. Vous pouvez retrouver les dates, les heures et le lien Zoom sur la page Ignite Support qui vous aura été partagée dans le mail. Et je vous rappelle également que toutes les manières d'avoir un support sont résumées dans l'onglet Introduction de l'outil Excel. Nous avons fait le tour de cette présentation et du processus de diagnostic des capacités organisationnelles. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et surtout, profitez de ce processus. Prenez votre temps, impliquez votre équipe et appréciez le processus de renforcement de capacité de votre organisation. À bientôt et merci.